les BTB. Depuis l'arrivée du BLSS, on n'en voit quasiment plus en speedrun dans Breath of the Wild. Et c'est pas sans raison. Il faut un ennemi au bon endroit, un setup très particulier, un certain stuff, et c'est hyper chiant à régu. On comprend pourquoi le BLSS c'est mieux quoi. Sauf qu'à des moments, il faut prendre beaucoup de hauteur et très loin, et pour ça, les wind bombs ça suffit pas, et le BLSS, on prend pas de hauteur. On a donc dû conserver des BTB. Et dans ce tutoriel, je vais vous montrer mon setup pour les BTB du All Dungeons. Bon, ils servent en All Dungeons, mais aussi dans d'autres catégories. Donc je vais vous montrer mon setup pour les réussir au mieux, et ne plus craindre ce passage de la run. Il y a 2 BTB, donc on va les voir dans l'ordre, c'est parti. Ok, donc on se retrouve ici. Donc avant toute chose, je vais prendre le cas du All Dungeons. Donc en All Dungeons, on a fait l'IST avant dans la run. Du coup le problème c'est que l'IST ça joue avec les sauvegardes. Donc là si jamais on sauvegarde avant, qu'on fail et qu'on reload, l'IST sera toujours actif et va encore bouger des emplacements de notre inventaire dans notre sauvegarde. On n'aura plus la rage de Réveille. Sauf que le problème avec ça c'est qu'on en a besoin plus tard. Donc on peut pas se le permettre. C'est pour ça que, avant toute chose, je vous le précise, si jamais vous avez fail, vous devez d'abord éteindre votre jeu pour désactiver totalement l'IST, puis load la save que vous avez faite. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez reload normalement, il n'y aura plus l'IST d'actif. Et pour autant, vous garderez vos fées et vos flèches. Donc maintenant les BTB. On va venir se positionner ici, et on va faire en sorte que le bout du genou de Link soit comme ceci, donc vraiment sur l'extrémité de la tâche, de cette tâche là. Et puis là, on va tirer une flèche en bois, donc on va avoir un repère qui n'est pas forcément simple à voir, après avec l'habitude on l'aura plus, où en gros on va s'imaginer le prolongement de cette sorte de tâche un petit peu, et aussi aligné avec cette fente dans les 2 pierres. Là, le bokoblin ici va réagir et va voir. Donc il va venir. Là, on peut équiper nos flèches de glace. Et quand il va venir, on lui tire une flèche de glace sur lui. Quand il a tourné la tête à droite. Donc hop, il tourne la tête à droite, on lui tire une flèche de glace dessus. De là, avec le scope, on va venir viser son talon. Donc voilà, ça constituera notre orientation. Il faut savoir que plus on vise à gauche, plus on partira haut et on aura très peu de vitesse, donc on partira moins loin. Et inversement si on vise à droite. Donc on essaie de viser comme ceci à peu près, c'est pas extrêmement précis mais sur le bout du talon du bokoblin. Là on maintient ZR puis on sort du scope. Ça va permettre en fait de conserver notre orientation et de pouvoir faire notre BTB sans avoir déréglé notre orientation. Voilà, et donc là après on peut mettre un coup pour bien verrouiller notre position, puis passer en instant chill surf et mettre le mode ralenti quand on est au-dessus du bokoblin. Si vous mettez votre mode ralenti trop tard, ou il ne s'activera pas parce qu'on sera trop près du sol, ou alors il va s'activer mais on va passer à côté du bokoblin. Donc il faut l'activer au bon moment, c'est un timing à prendre en main. Il n'y a pas de repère particulier, c'est pas non plus très dur à avoir, en fait il faut le mettre assez tôt. Et donc là après, on va percuter le bokoblin, et quand on a fini de percuter le bokoblin, qu'on a commencé à partir, on va pouvoir faire une attaque circulaire avec Y, comme ça on va sortir du mode bullet time, et ce sera tout bon. Ensuite, pour ce BTB malheureusement, dans l'idéal, on est censé arriver comme ceci, sauf que ce sera pas toujours le cas. Donc il existe 2 sortes de backup possibles. On peut ou arriver ici, et là on va utiliser la rage de Révali pour remonter, ou alors on peut s'arrêter et réaliser un mid-air wind bomb si on veut garder notre rage de Révali pour plus tard, notamment dans Naboris et tout. Le mid-air, ça fait gagner un petit peu de temps, mais c'est plus risqué. Dans tous les cas, vous pourrez vous en sortir après en alignant des wind bombs, mais c'est un petit peu plus risqué comme solution. Donc au début, prenez la rage de Révali, c'est pas très grave. Ensuite, on va arriver jusqu'ici. Et donc faites attention à ne pas siffler, car sinon le moblin va vous entendre et va se déplacer. Et donc dans ce cas-là, ça foirera le setup. On va se positionner ici. Donc on se met à peu près ici, c'est pas très précis ça. Et on va tirer sur cette tâche. Donc là le bokoblin il va repérer la flèche, il va se mettre à marcher vers cette flèche. À partir de maintenant on va se positionner dans cet angle là, comme ceci. Et puis là on va équiper nos flèches de glace, et on va attendre qu'il ait tourné une fois la tête à droite, et quand il tourne la tête à gauche,
là on va lui tirer une flèche de glace sur lui. Comme ça il va être figé dans cette position. Et donc là on va pouvoir viser à cet endroit, donc sur son épaule un petit peu. Puis on peut sortir du mode scope, toujours pareil, hein, on garde notre orientation. Et puis là il va falloir sauter, puis un petit peu après partir en mode surf. Donc on peut pas faire instant chill surf parce que ça ne suffira pas, on n'ira pas assez loin. Si on passe en mode surf trop tard, ou on passera plus loin que le Moblin, ou alors on aura un mauvais angle dessus. Donc il faut trouver à peu près le bon timing. Après simplement que plus vous allez passer en mode surf tard, plus il faudra mettre le bullet time tôt pour pouvoir compenser. Donc pour bullet time, dites-vous qu'il faut être globalement au-dessus de son épaule. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux passer assez rapidement, pas trop non plus, pour pouvoir sauter puis passer en mode surf, pour pouvoir activer notre bullet time pas trop tard et avoir quand même assez d'endurance pour après. Donc voilà, ça c'est à peu près tout. Ce BTB, s'il n'est pas parfait, on peut avoir des backups comme par exemple s'arrêter sur ces rochers et réaliser un windbomb. Dites tout simplement qu'il faut atteindre au moins cette hauteur parce que sinon vous avez vraiment trop foiré le BTB et mieux vaut recommencer. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce tuto sur les BTB. Ils sont assez chiants, ils peuvent être assez stressants parce qu'on les réalise quand même après 40 minutes de speedrun. Donc voilà, c'est pas forcément très rassurant. Après, au début, vous allez galérer un petit peu. C'est probable que votre setup soit bon, mais que par exemple, vous ayez un mauvais timing. Et donc, ne perdez pas espoir, n'abandonnez pas aux premiers échecs. Et je vous dis bonne chance et puis amusez-vous bien en speedrun.